Soyons reconnaissants de ce que nous avons déjà. Formulons nos souhaits d'un ton joyeux, positif, comme si cela était déjà réalité. Restons confiantes, ça marche vraiment. Bonjour, je suis Ray et à travers ces podcasts, je vous partage mon expérience de femme pour vous aider à cultiver et développer l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons parler de la pratique de la gratitude. Je vous dis à quoi bas dans l'univers des Banel. Je me considère vraiment comme une personne qui aime remercier Dieu pour tout et n'importe quoi. Mais le jour où j'ai vraiment expérimenté la gratitude et la pratique de la gratitude, c'était avec un ami. Il y avait dans sa salle de douche écrit au mur « La douche des gratitudes ». Le principe était simple. À chaque douche, il fallait faire au moins 5 gratitudes. J'ai bien aimé le concept et j'ai partagé cela avec une amie et elle aussi me disait qu'elle faisait des gratitudes chaque soir par écrit dans un carnet où elle notait les gratitudes de la journée avant de s'endormir. J'ai donc décidé de le pratiquer plus sérieusement. J'ai commencé cela avec mon fils, à qui j'ai présenté le concept comme un jeu. On fait le jeu de « je suis content parce que ». Il a bien aimé et on a poursuivi. Je vous assure que la manière dont mon fils faisait les gratitudes ce jour-là m'a vraiment émue. Il y a 2 gratitudes qu'il a dites qui m'ont vraiment touchée. La première, je suis content pour le ventilateur qui me souffle. J'ai vu qu'il prenait déjà conscience des petites choses auxquelles je ne faisais pas vraiment attention, mais qui étaient très utiles pour notre bien-être. C'est le jour où on coupe l'électricité qu'on prend conscience de l'importance du ventilateur ou de la clim. On prend souvent tous ces avantages pour des choses normales, alors que c'est souvent un luxe pour certains et une grande bénédiction pour nous. La deuxième gratitude qui m'a touchée. Je suis content que tu sois là, maman. Pour moi, c'était la plus belle déclaration d'amour. Peut-être que j'aime rêver et déformer la réalité, mais j'ai compris ce message comme « Je suis content que tu sois dans ma vie, maman. Je suis content que tu sois là pour moi. Je suis content que tu sois en vie. Je t'aime, maman. » Ça m'a tellement touchée. Vous n'imaginez pas à quel point les enfants peuvent nous surprendre souvent. Vous pouvez essayer ça avec vos enfants, vos petits frères ou neveux. Je pense que vous serez très surprise des gratitudes qu'ils feront. Ça vous donnera une autre perspective de la vie. Depuis lors, j'ai décidé de pratiquer cet exercice de manière courante et visible chez moi. J'ai un grand miroir à la maison où c'est écrit « le miroir des gratitudes ». Comme j'ai fréquemment le regard posé dessus, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je fais une ou plusieurs gratitudes. Vous pouvez faire des pense-bêtes de gratitude à coller un peu partout. Par exemple sur le frigo, sur l'ordinateur, dans le portefeuille, histoire de vous rappeler visuellement de faire des gratitudes au quotidien. La pratique de la gratitude. Essayons de construire notre monde sur la joie, le bonheur, la gratitude. Pensons à une chose que nous sommes heureuses de posséder. Remercions la vie de nous permettre d'être là. Soyons reconnaissantes pour nos familles, nos enfants, nos amis, notre santé, notre travail, notre maison, la nourriture que nous avons aujourd'hui et même la chance d'avoir la connexion Internet pour écouter ce podcast. Soyons reconnaissantes pour tout ce qu'on a. Un exemple simple, être heureuse de pouvoir respirer, la chance de respirer. Certains d'entre nous sont actuellement sous assistance respiratoire. Vous imaginez? Être reconnaissante pour la vue, l'ouïe, le toucher, la motricité, notre belle peau, notre voix. Trouvons quelque chose dans notre vie qui mérite la gratitude. La gratitude modifie grandement notre perspective des choses. Voir comme une leçon, une chance, tout ce qui nous arrive qu'on qualifie de négatif. Nous n'avons aucune raison de nous reprocher ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons agi du mieux que nous pouvions sur le moment. Libérons le passé dans l'amour et remercions-le de nous avoir ouvert à cette nouvelle conscience. Exemple dans mon cas, j'étais en colère contre mon corps vu sa transformation. Mais grâce à cette transformation, j'ai appris à trouver des solutions pour mon bien-être, des solutions pour mieux m'aimer et me traiter, ce que je prends plaisir à partager avec vous aujourd'hui. Exprimer sa gratitude, même si les choses sont difficiles, il y aura toujours un sujet de gratitude. Regardons bien autour de nous et en nous
Ça ne sert à rien de ressasser le passé ou les problèmes, ou tout ce qui nous manque dans notre vie. Essayons de faire de la gratitude une habitude. Je reconnais qu'au début, on est zélé pour le faire et après, on oublie les bonnes résolutions. Ce n'est pas bien grave. Le plus important est de prendre plaisir à le faire et faire de notre mieux. Ce n'est nullement une corvée ou une compétition. Faisons-le que si nous en avons vraiment envie. Prenons quelques secondes pour juste dire merci. Merci à la vie. Remercier une personne pour le service qu'elle nous a offert. Nous ne savons pas, peut-être qu'en la remerciant, nous lui apprenons sans le savoir à éprouver et à cultiver également de la gratitude dans sa vie. La gratitude envers soi-même. N'oublions surtout pas de nous remercier nous-mêmes. Par exemple, pour le fait de prendre soin de nous. Ou juste pour le fait de faire de notre mieux dans notre vie et la vie des autres. Nous pouvons par exemple remercier notre corps pour le travail incroyable accompli durant notre grossesse et après. Les cellules de notre corps sont parfaitement loyales. Elles travaillent pour nous et en harmonie. Remercions-les. Ne jamais être en colère contre son corps. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Mettons-y assez d'amour du mieux que nous pouvons. Et surtout, pensons à relever, voire noter nos succès, car nous accomplissons tous les jours des choses, petites et grandes, encore faut-il en prendre conscience. L'aide apportée à un inconnu, le sourire offert gratuitement à une personne pour qu'elle se sente bien, les blagues qu'on se partage entre nous, des visites à des proches, un bon petit plat réalisé. Chaque jour contient son lot de réussite. Manifestons tout l'amour que nous avons pour nous-mêmes par des manifestations de tendresse. Ne perdons pas le temps à nourrir et entretenir des pensées négatives. Il est important de reconnaître ce que nous avons. Car si nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas, tout ce que nous voyons, c'est le manque. Ce n'est pas la bonne manière d'attirer les choses qui nous conviennent. Commençons par prendre conscience de ce que nous avons. Soyons reconnaissantes pour nous permettre d'accueillir autre chose. Quand nous changeons notre manière de voir les choses, nous changeons notre réalité. Croyons que la vie nous apportera tout ce dont nous avons besoin. C'est fini pour aujourd'hui. Mais dites-moi, comment cultivez-vous la gratitude au quotidien? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Cela pourrait être utile pour toutes. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut faire du bien à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt les pétillantes dans un prochain épisode, j'espère avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir. Bisous à toutes!